Test 1, 2, 1, 2. Le go comme ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et moi ça va. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin réglé mon putain de problème de paiement. Ouais, maintenant j'ai plus d'excuses pour faire de l'argent. Alors je compte bien exploser les 60 prochains jours et faire 10K. Ça c'est mon objectif pour les 2 prochains mois. Je sais que je peux le faire. Et c'est ça qui nous amène au sujet de cette vidéo. Disclaimer avant de commencer, les gars, faut pas, ça va déranger certains de donner mon opinion alors que j'ai encore rien fait en business. Bah, c'est juste mon opinion. Mon opinion, je disais mon opinion objectif. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez pas, bah tant pis. Et je fais cette vidéo parce que j'en ai marre de voir la plupart des gens lancer des business à la con, comme la monétisation TikTok ou YouTube, ou même des business beaucoup plus. En fait, ces business-là, ils sont faits pour les gamins, des gamins qui veulent juste gagner un peu d'argent, en fait. Ça, c'est pas des vrais entrepreneurs. Je vais donc vous révéler quel est selon moi le business que tout jeune ambitieux qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat devrait lancer en 2025 ou même 26. Et même une roadmap sur 4 mois. On commence directement et je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est même pas un business, c'est une activité de service. C'est freelance si vous préférez. Pourquoi freelance en 2025, me diras-tu? Tout simplement parce que tu n'as pas d'expérience et certainement pas d'argent ni d'or. Mais le plus important, c'est que tu n'as pas d'expérience. C'est ça le plus important parce que c'est la seule chose qui t'empêche de lancer d'autres business. Et deuxièmement, parce que c'est par là que la plupart des grands ont commencé. Et quand je parle des grands, je parle des plus grands de ce monde. Je parle des milliardaires. Ils ont tous commencé par un business de service. Ils ont tous commencé par vendre leur temps au début. La plupart même étaient vendeurs. La plupart des milliardaires et plus de 70% des milliardaires sont des entrepreneurs. Et la plupart d'entre eux et même aujourd'hui, lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils auraient lancé en 2025 s'ils repartaient de zéro, ils répondent la même chose, un business de service. OK? Je suis d'accord avec ce conseil parce que quand des gens comme nous, je dis nous parce que je fais partie des plus grands de ce monde. Bah ouais, mon gars. Blague à part, quand des gens comme les milliardaires, les boss du game te donnent un conseil, tu te tais et tu prends. Mais il y a des gens qui répondent. Ils disent: «Non, c'est pas fait pour moi. Non, j'aime pas ça. Ça, c'est mieux». Alors que ces gens-là, c'est pas les entrepreneurs sur YouTube. C'est pas les gourous. Eux, c'est eux les vrais boss du game de l'entrepreneuriat. Ils savent de quoi ils parlent. La plupart du temps, les conseils qu'ils vont te donner, ils sont universels. La vraie raison pour laquelle je vous suggère de suivre ce conseil, c'est parce que c'est le meilleur moyen pour un débutant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous le garantis, les gars. La plupart des gens, quand ils veulent se lancer, ils trouvent un business en ligne, alors que la plupart des business en ligne, pour commencer, il te faut déjà énormément de compétences au préalable. OK? Et c'est comme ça pour la plupart des business en ligne. Alors que un business de service, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de te concentrer sur une seule compétence. Une seule au début. Et bien sûr, tu commences sans avoir besoin d'énormément d'argent, pas de réseau et tu seras. Contrairement aux autres business en ligne dont tu auras forcément besoin d'argent au début. En fait, je voulais en parler de ça. Les gars, pour moi, c'est vraiment pas possible de lancer un business sans argent. C'est pas possible. Parce que il y aura forcément un moment donné où tu auras besoin d'argent. À un moment, tu en auras forcément besoin, que ce soit pour créer ta société, pour faire de la publicité, pour des démarches administratives et plein d'autres raisons.
En fait, tu peux avoir besoin d'argent même pas pour le business. En fait, ma caméra ne fait que couper, les gars. Putain. Bon, je disais, tu en auras forcément besoin à un moment donné et ça peut être même extérieur à ton business, mais qui l'influence quand même et c'est une erreur que j'ai faite de ne pas prendre un job à côté et je me retrouve maintenant à être dépendant de mes proches. Donc, ne faites vraiment pas la même erreur que moi, les gars. Prenez un taf à côté, ce sera beaucoup plus simple. Parce que lancer un business ou une activité sans argent, c'est 100 fois plus difficile. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous donne une roadmap sur 4 mois ultra simple, les gars, de tout ce que vous avez besoin de faire pour complètement changer votre vie. 4 mois, pas 6, pas un an ou autre. Première étape qui est ultra simple, choisir une compétence. La compétence que vous aimez le plus. Ça, c'est important. Il faut que la compétence, vous l'aimiez. OK? Vous la choisissez. Ça peut être le montage et le copywriting, la vente ou peu importe. Vous la choisissez, mais il faut qu'elle vous passionne. Ensuite, vous vous donnez maximum un mois. Un mois pour apprendre cette compétence. Pas vraiment, pas plus de un mois. Peut-être même 2 semaines si vous voulez. Si vous taffez dessus chaque jour et que vous charbonnez, vraiment 2 semaines, c'est largement suffisant. C'est comme moi sur N8N. J'ai maîtrisé N8N en 2 semaines. 2 semaines, les gars. Pas sur 2 semaines. Pas totalement maîtrisé, mais j'avais un assez bon niveau pour commencer à vendre mes services, pour interpréter n'importe quel agent que tu me demanderais de créer. Donc, ça peut être la même pour la plupart des compétences, les gars. Vous prenez maximum un mois. Le plus important, c'est l'exécution, les gars. Il faut exécuter vite. Vraiment, c'est ça le plus important. Et apprendre, c'est des conneries. On apprend le mieux sur le terrain. Il faut vraiment réduire au maximum cette phase de théorie. Pas plus de 2 semaines, 3 semaines et puis vous êtes prêt, vous commencez. Ensuite, la deuxième étape qui est simple, mais qui est la plus difficile, c'est la prospection. Tu te donnes 3 mois pour avoir 3 clients réguliers et tu fais juste de la prospection, c'est juste un truc de bourrin, en fait. Il faut le faire. Il faut le faire avec énormément de répétitions. Tu y vas avec 30 contacts, 30 personnes par jour, tu vois? Ça fait 500 par mois et ça fait 1 500. Ça fait 1 500 en 3 mois. Tu vas pas me dire qu'il y en a même pas 10 ou 15 qui veulent travailler avec toi. C'est presque pas possible, sauf si tu as pas bien fait ton travail de prospection et surtout avec l'IA, ça change tout. Et rappelle-toi, la prospection, c'est un truc de bourrin. Il faut le faire. Il faut spam les gens. OK? Tu te poses pas de questions tant que tu as pas contacté 1000 personnes. Vous ressortirez de ces 3 mois avec énormément de data, énormément d'expérience, qui est la chose la plus importante. Et maintenant que vous avez de l'expérience, vous n'êtes plus la même personne. Maintenant, vous êtes réellement un entrepreneur parce que vous avez travaillé avec des clients. Vous êtes confronté aux, aux choses les plus dures pour un entrepreneur. Le, l'auto-sabotage, le manque de confiance, toutes ces choses. Là, vous aurez expérimenté ce qui est vraiment l'entrepreneuriat. Vous ne serez plus les mêmes, les gars. C'est ça le plus important. Et après ça, vous pourrez lancer n'importe quel business. Vraiment, vous êtes prêt à lancer n'importe quel business. Et enfin, la troisième étape, vous faites ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez arrêter votre activité pour lancer un business qui vous passionne parce que maintenant, vous avez de l'argent et de l'expérience. Ou vous pouvez ou vous pouvez monétiser cette compétence. La monétiser en devenant infopreneur, en lançant un accompagnement, un produit ou une formation sur la thématique de votre compétence. Vous voyez, que ce soit le closing, le copywriting ou autre. Vous faites de la création de contenu sur Internet et tout, et vous monétisez cette compétence à travers les réseaux sociaux. Et encore une fois, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et vous aurez de de la preuve, parce que vous auriez un portfolio, vous avez déjà fait ça. Les gens auront beaucoup plus confiance.
vous partez beaucoup plus avantagé que quelqu'un qui commence de zéro et qui dit: «Ouais, ouais, regardez-moi». Voilà, c'est à peu près tout les gars. Pour moi, il s'agit juste de trouver un entraîneur avant de vouloir combattre quelqu'un. Au final, toute cette vidéo, c'est pour vous dire d'accumuler de l'expérience. Pourquoi? Parce que, bah, il faut de l'expérience les gars. L'expérience, c'est important. Il faut de l'XP. Ou plutôt parce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous de les résoudre, de les confronter à nouveau. Même si ce sera un et voilà les gars, c'était tout. J'espère que vous avez capté l'essentiel, même si j'ai été très vague comme la plupart du temps. Mais en fait, avec cette caméra qui coupe à chaque fois, putain, et il y a le soleil qui va se coucher aussi, donc j'ai dû faire vite. J'espère juste que le fond, il est passé. L'expérience, c'est ça le plus important. Il faut s'armer avant de se lancer en guerre. Ok les gars?